Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo pour de nouvelles découvertes. Aujourd'hui, je vais vous parler des robes de base. Les robes de base, ce sont les robes qui sont déterminables quand on a enlevé tous les poils blancs. Ce sont également les robes les plus faciles à reconnaître. Pour identifier une robe, il faut regarder la couleur des poils, des crins, de la peau et des yeux. Pourquoi regarder la couleur de la peau et des yeux? Parce que quand on fera les autres robes, selon la couleur de la peau et selon la couleur des yeux, ça change tout. Pour voir ces robes, on va utiliser des photos. Voici donc notre premier candidat. Nous allons donc procéder avec la méthode décrite il y a un instant. Donc on voit que les poils sont noirs, que les crins sont noirs, que la peau est noire, et on devine que les yeux sont foncés. Donc là, on ne peut pas se tromper, la robe c'est noir. Waouh, quelle découverte! Mais attendez, ça va se corser. Alors ici, nous avons un cheval qui a les poils marrons, les crins noirs, la peau est noire et les yeux sont foncés. Vous remarquerez que les extrémités des membres sont noires également. Ça, c'est la robe baie. Baie, ça s'écrit B-A-I. Voici donc notre dernier candidat. Ne tenez pas compte des poils blancs qui sont aux membres et qui sont au niveau de la tête. Donc ce cheval a les poils fauves, les crins fauves, la peau noire et les yeux foncés. Donc là, cette robe, elle a pour nom alezan. Nous allons donc reciter les trois robes de base que nous venons de voir. Le noir, le baie, l'alezan. Alors parmi ces trois robes de base, il peut y avoir des particularités ou des nuances. Pour le noir, la particularité, c'est qu'il peut roussir au soleil. C'est-à-dire qu'au soleil, le poil va prendre des reflets un peu roux. Le baie, quant à lui, peut avoir des nuances. Il peut être baie clair, baie foncé, ou encore baie cerise. Alors pourquoi baie cerise? Parce que sur son poil, il y a des reflets rougeâtres qui font un peu penser à la couleur cerise. Pour l'alezan, on va avoir les nuances. Alezan clair, alezan foncé, alezan cuivré. Alors pourquoi alezan cuivré? Parce que sur son corps, il y a des reflets rouges qui rappellent la couleur du cuivre. Alors, les trois robes que l'on vient de voir, elles sont à la tête de famille. On va prendre la famille du B, vous allez comprendre. Alors ici, nous avons donc le cheval B. Maintenant, regardez bien les deux autres robes qui vont se montrer à vous. Vous avez remarqué? Regardez bien. Ces trois chevaux ont les crins noirs, la peau noire, les yeux sombres et les extrémités des membres noires. Donc, ils font partie de la même famille. La famille du noir, elle n'est pas nombreuse. La seule robe qui va s'ajouter à cette famille, c'est celle-ci, le noir pangaré. Alors, c'est un cheval qui est noir et qui a des poils fauves au niveau du grasset, de la tête, à l'intérieur des cuisses, au niveau des arces et des flancs. Les crins sont noirs, la peau est noire et les yeux sont foncés. On a vu les robes de la famille du B tout à l'heure. Eh bien, ces robes, on va les décrire et les nommer. Alors ici, on a un cheval qui a le poil jaunâtre, les crins noirs, la peau noire, les yeux foncés et les extrémités des membres noirs. Donc cette robe, c'est la robe Isabelle. Il existe des nuances, Isabelle foncée et Isabelle claire. Et souvent, il y a la présence d'une raie de mulet. C'est une bande un peu foncée qui parcourt tout le dos du garrot jusqu'à la queue. Et souvent, on trouve aussi des zébrures au niveau des membres. Les zébrures, ce sont des rayures, ça fait un peu penser aux zèbres, et ça se trouve sur les membres. Ici, le cheval a le poil gris, les crins noirs, la peau est noire, les yeux sont foncés, et les extrémités des membres sont noires. Donc cette robe, c'est la robe souris. Chez le souris, c'est pareil, il peut y avoir la présence de raies de mulet, souvent c'est le cas. Et là aussi, on peut trouver des zébrures sur les membres. Nous arrivons maintenant à la famille de l'alezan, dans laquelle nous allons trouver encore trois autres robes. À commencer par celle-ci.
Ici, nous avons un cheval au poil couleur café torréfié. Les crins sont couleur café torréfié. La peau est noire et les yeux sont sombres. Donc ça, c'est la robe alezan brûlé. Ici, le cheval a le poil couleur café au lait. Les crins sont également couleur café au lait. La peau est claire mais elle n'est pas rose. Et les yeux sont sombres. Donc cette robe, elle a le nom de café au lait. Nous arrivons donc à la dernière robe de la famille de l'alezan. Ici, le cheval a le poil fauve clair, ça peut être plus ou moins doré. Les crins sont blancs, la peau est grise ou noire, et les yeux sont foncés. Alors cette robe, c'est la robe palomino. Il existe des nuances, palomino clair, palomino cuivré. Et cette robe, elle a une particularité, c'est que le cheval naît clair, il passe par un stade plus ou moins doré dans sa vie, et il devient foncé avec l'âge. En fait, la robe, elle fonce avec l'âge. Alors attention avec le palomino, de ne pas le confondre avec l'alezan cras-lavé qu'on voit ici. Et bien voilà, c'est la fin de notre petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura intéressé. Faites bien attention quand vous apprenez ces robes à ne pas confondre le palomino et l'alezan cras-lavé. On a vite fait de les confondre. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois. À bientôt!